Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver ce soir sur Enance TV. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, me voilà de retour, d'une certaine mesure. C'est vrai que vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver voilà, pour cette nouvelle conférence. Donc, cette nouvelle conférence en compagnie donc, de Marie Le Pennec, qui est donc médium et canal. Et ce soir, le titre de cette conférence est la Kundalini et l'ascension vibratoire vont-elles de pair? Voilà. Vous êtes nombreux ces derniers mois à avoir parlé de Kundalini dans le chat. C'est un sujet que j'ai souvent vu revenir et je voulais en faire une conférence. J'en ai déjà fait une il y a quelques mois, il y a un an. Voilà, mais comme on dit, depuis le temps, on a appris peut-être un petit peu plus ce qu'était la Kundalini. Il y a beaucoup de sujets qui voguent, entre guillemets, sur Internet. Donc, je suis très, très content, en tous les cas, de vous retrouver ce soir. Sachez que, écoutez, j'ai eu besoin peut-être un peu d'une pause aussi, malgré tout. Voilà, ça fait presque 2 ans et demi que je suis sur la chaîne non-stop, quasiment. Et j'ai eu besoin un petit peu de cette pause. Voilà, et je vais revenir en force, en compagnie, bien sûr, de Medimark. Voilà, et puis, beaucoup de sujets vont être abordés sur la chaîne pour le mois de mai. Je pense un mois crucial, d'une certaine mesure, dans la période dans laquelle on vit. Un mois qui va, à mon avis, bouger à énormément de niveaux. Voilà, avant, entre guillemets, cet été, mai, juin, j'ai envie de dire. Et voilà, et on a envie de vous proposer sur Enance TV un maximum de réponses, en tous les cas, à vos questions, à votre évolution intérieure, si je peux dire, chemin spirituel, peu importe comment vous voyez les choses. Mais voilà, sachez que nous sommes présents le plus possible. Donc Marie, merci d'être avec nous. Merci Anatole de me recevoir à nouveau sur ta chaîne. Et ouais, grand plaisir Marie, surtout que tu fais partie des pionniers enfin tous les cas, à la fois de Rayonnance TV, mais à la fois de la chaîne qui était avant. Tu es une personne que j'ai contactée tout au début, que je me suis lancé là-dedans. Une des premières personnes avec Nicolas Turban qui a répondu présent justement à cet appel. Et merci à toi. Et je trouve ça génial d'avoir fait toutes ces conférences avec toi. Et justement, ce soir, même si on a déjà traité quelque part ce sujet de la Kundalini, mais c'était peut-être à une époque où peut-être d'une certaine mesure, des gens avaient peut-être moins connaissance de ce que c'était. Et ce soir, on va en parler d'une manière un petit peu peut-être plus poussée. D'ailleurs, tu proposeras un atelier justement sur le sujet, un atelier qui, parce que moi, les ateliers avec Marie, je les adore, puisque si vous voulez, ce sont des ateliers non sans être scolaires. Vous avez vraiment l'impression, vous travaillez. Marie, elle est extraordinaire là-dessus. Elle vous fait bosser à mort les ateliers par des exercices, par des choses. Et le titre de cet atelier sera la Kundalini, ses secrets et ses trésors. Et justement, nous allons découvrir tout ça ensemble ce soir. Il est vrai que grâce à toi, je ne sais pas en tous les cas, mais du moins lors de cette première conférence, à l'époque, on avait fait sur la Kundalini. Par mon intermédiaire, donc. Ah ouais. Et non pas grâce à moi. Kundalini le soir même en allant me coucher. Je vous en parlerai dans la soirée. Ça a été quelque chose. C'était quelque chose. Et voilà. On parle. C'est intéressant que tu nous racontes. Ouais. Ah ouais. On parle souvent d'énergie. On parle souvent de choses qu'on vit à l'intérieur de soi, d'énergie. Mais là, ça a été quelque chose vraiment d'extrêmement puissant. Et ça reste parmi les trois grands événements que j'ai vécu depuis que je suis sur la chaîne. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais dire bonsoir justement à tout le monde. Vous êtes nombreux ce soir. Merci à vous tous d'être là en tous les cas. Donc, bonsoir Patricia, bonsoir Kaya, bonsoir Izzy Minouche, bonsoir Nougadman, alias Medimark. Bonsoir également Zatsu, bonsoir également Karine, Léna, Ninine, bonsoir Julie, Nicole, Patricia, Mélodie, bonsoir Ayette, Vincent, Sylvie, bonsoir également Jack, Julien, bonsoir également Anthony, Daenerys, voilà, Michael, Cristal, enfin bonsoir à vous tous, merci de votre présence, très heureux en tous les cas de vous retrouver
sur Renance TV, ça me fait très plaisir. Alors Marie, voilà pour les personnes qui te découvrent, puisque c'est ça qui est fabuleux sur Renance TV, c'est qu'au fur et à mesure, nous avons des nouveaux abonnés, nous avons des nouvelles personnes. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être un petit mot sur toi, et puis après on parlera justement de la Kundalini. Ouais, d'accord, avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, bon, Anatole m'a présenté tout à l'heure comme médium et canal. C'est vrai que j'ai entre autres ces capacités-là, mais en termes d'activité, ce que je propose, c'est, disons, un petit peu plus large parce qu'il y a différents outils à ma disposition, notamment bon, les lectures akashiques, comme beaucoup le savent. Mais je pratique aussi des soins énergétiques et puis je me suis lancée tout récemment dans l'hypnose. Voilà, notamment grâce à une personne qui s'appelle Karine Novak qui m'a aidée à me former dans ce domaine. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai plusieurs outils et ça fait maintenant quelques années que j'exerce en ce sens, voilà, avec pour but entre guillemets d'aider du mieux possible toutes les personnes qui se présentent à moi, voilà, sans prétention aucune en fait, simplement avec le cœur comme je le peux. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Marie. C'est vrai ce que tu dis. Avec le cœur, tu arrivais, entre guillemets, quand j'ai lancé cette chaîne, tout de suite, tu as répondu à cet appel. Entre-temps, entre guillemets, il y a eu du chemin pour nous tous, mais c'est vrai que ça soit même dans tes ateliers que tu faisais tout au début, ce qui est génial avec Marie, c'est qu'en fait, c'est dans le cœur, mais à la fois, tu es dans le cœur, dans la compréhension, mais aussi tu formes d'une certaine mesure. Les personnes qui ont fait les ateliers avec toi ont toujours adoré parce que justement, tu proposes des exercices. On a un peu l'impression, si tu veux, d'être un petit peu cet enfant de maternelle pour qui arrive à l'école, c'est un peu la panique. On ne sait pas où on arrive. Ta maman et son papa, ils arrivent à l'école, c'est un peu la panique. Attends, je vais où? Je quitte papa, je quitte maman, où je suis? Et tu sais, cette maîtresse de maternelle, en première section, la maîtresse de maternelle, c'est rare qu'on en ait un mauvais souvenir. Toujours bienveillante. Ah, mais viens, mon petit, viens, ma petite, tu vas voir, ça va être chouette, mais quitte ta maman. Et tu as toujours eu, quelque part, ce rôle très maternel, d'une certaine mesure, mais toujours extrêmement bienveillant. C'est vrai. J'aime bien l'image de l'enseignante en maternelle, bien que évidemment, je ne me considère absolument une enseignante et puis les élèves plus petits, et surtout ce qu'il y a de bien dans ces ateliers justement, c'est le fait que les élèves ils sont ensemble et ils peuvent aussi justement, tu vois, partager ensemble leurs expériences et tout ça quoi. Et c'est surtout ça qui est super enrichissant en fait. Mais c'est ça qui est génial en fait, quelque part dans les ateliers, de ce que j'ai pu voir en fait, si vous voulez, pendant ces presque 2 ans que la chaîne existe, c'est que durant les ateliers, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec des personnes qui, vous ne savez pas, vous inscrivez à un atelier, et puis en fait, vous allez vous apercevoir qu'une personne qui est présente vit la même chose que vous. Et des liens extraordinaires qui se créent entre les personnes. Tu as vu ça? Et même des personnes qui, pendant le truc, font « mais tu m'as fait pleurer parce que ça me rappelle tellement ce que j'ai vécu ». Vous savez, c'est comme ces formations de groupe, vous êtes quelque part, vous dites c'est incroyable ce qui se passe. Et en ça, je trouve ça vraiment génial. En tous les cas, qu'Internet puisse, enfin en tous les cas, surtout dans cette période, peut permettre, si vous voulez, justement, de réunir des personnes et quelque part de co-créer ensemble. Voilà. Justement, voilà. Et justement, en septembre, je vais créer un grand événement sur Renance TV. D'ailleurs, dont Marie va faire partie, un grand événement qui va vous permettre à tous, d'une manière de co-créer tous ensemble et quelque part d'avoir une connaissance d'une certaine mesure beaucoup plus poussée, beaucoup plus rapidement. Mais tout cela, vous en parlerez en temps voulu. C'est en cours. Voilà. Alors, Marie, on va parler ce soir justement de la Kundalini. Donc déjà, qu'est-ce que la Kundalini
Parce que pour certaines personnes, certainement qui regardent ce soir, la Kundalini, oh, ça a l'air sympa. C'est quoi la Kundalini? Qu'est-ce que la Kundalini? Ouais, commençons par là. Voilà, commençons par qu'est-ce que la Kundalini? Alors, la Kundalini, c'est en fait un mot sanskrit, la Kundalini, pour décrire, en fait, je sais plus la transcription littérale, mais comme un cercle enroulé sur lui-même. Voilà, c'est pas mot à mot la définition, mais c'est à peu près ça. Et la Kundalini, c'est en fait l'énergie de vie, l'énergie de création, l'énergie qui fait fonctionner le monde finalement dans la mesure où c'est l'énergie de création. En ça, dans le fait que ce soit l'énergie de création, on peut le rapporter parfois, et j'y reviendrai tout à l'heure, à l'énergie sexuelle. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste et profond que ça. Et en fait, d'ailleurs, Anatole, si tu veux bien qu'on montre l'image que je t'ai faite passer Absolument, tout à l'heure, parce que ouais, j'aimerais bien expliquer, voilà, à travers cette image, comment ça fonctionne un peu cette énergie de Kundalini. Je trouve que voilà, ça va être assez parlant avec l'image. En fait, on voit ici, de façon synthétisée, une énergie centrale, un canal central, voilà, un axe. Bon, c'est écrit Shushumna, c'est le canal central. À côté, on a les nadis, Pingala et Ida. Donc Ida, c'est l'énergie plutôt féminine et Pingala, l'énergie plutôt masculine. Je schématise, mais voilà, pour décrire brièvement. Et en fait, on voit tout en bas, là, enroulé sur lui-même, ce serpent de la Kundalini, qui est en fait situé au niveau du sacrum. Et souvent, on explique que chez les personnes, entre guillemets, non éveillées, cette énergie de la Kundalini, ce serpent, est enroulé sur lui-même au niveau du sacrum. Et en fait, au fur et à mesure de notre élévation vibratoire, on va le formuler comme ça, ce serpent qui se divise là comme en deux, mais au final ça reste un serpent, il s'enroule en montant autour de chakra, de ce chakra, de ce nadi Shushumna, et en fait il vient se croiser voilà à chacun de nos chakras. Et il finit par fusionner. Alors là, c'est pas représenté comme ça. Dans ma définition, il finit plutôt par fusionner au niveau fontanelle, en fait, c'est-à-dire tout en haut, là, du chakra coronal. Et cette énergie de la Kundalini, donc cette énergie de vie, une fois qu'elle a fini sa montée, son ascension, et qu'elle fusionne au niveau de la fontanelle, eh bien, on dit qu'on accède à ce qu'on peut appeler l'illumination ou en tout cas la transcendance ou voilà, ce genre d'état-là. Voilà, absolument. Voilà. Et c'est très intéressant justement cette image parce que justement, pour en parler, j'ai eu une montée de Kundalini une fois et vous allez peut-être un petit peu plus le voir justement avec ce dessin. Pour les personnes qui le découvrent ce soir, qui ne savent pas ce que c'est la Kundalini. Ce soir-là, après cette conférence justement avec Marie, je me couche, j'étais dans mon lit. Quand tout d'un coup, si vous voulez, donc allongé au niveau de mes pieds, j'ai senti une énergie comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris se déplacer. Au niveau de mes jambes, une énergie montée. Et elle est très bien, elle se représente très bien. Vous voyez comment ça monte comme un espèce de serpent. Et c'est monté une vitesse. Mais une énergie, une boule d'énergie, quelque chose que je n'avais jamais ressenti jusqu'auparavant. J'ai même cru, si vous voulez, à ce moment-là, que je faisais presque une attaque cardiaque parce que c'était tellement puissant, tellement fort, que sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Anatole? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Et le truc est monté, monté, monté. Et quand c'est arrivé, je voyais, on voit un petit peu ces deux têtes de serpent entre le Indamoon et le Pingala Sun. À ce moment-là, ça fait comme une espèce d'explosion énergétique. Et c'est remonté, si vous voulez, presque au niveau, quelque part, de mon cerveau. Et je me suis retrouvé scotché à mon oreiller. Et souvent, je le décris, mais souvent, quand les gens me demandent c'est quoi une Kundalini, vous voyez, la jouissance, vous l'avez tous vécu sexuellement. Enfin, j'imagine. Voilà. Eh bien, multipliez-la par 30.
C'était en fait imaginez-vous, la jouissance de l'être, ouais. c'est ça, mais multiplie, et encore 30, je ne sais pas si je suis dans les bons pourcentages, peut-être 100. Une Ça peut aller espèce à l'infini, en fait. d'explosion. Ah oui, mais c'est quelque chose, c'est une explosion qui vous arrive en vous et vous restez complètement scotché. Moi, je me suis retrouvé scotché sur mon oreiller pendant de longues minutes où je ne savais même plus quelque part qui j'étais, où j'étais et ce qui m'arrivait. Et justement, il y a quelque part aussi un danger à la Kundalini, c'est que, tu peux en parler justement Marie, puisque je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le maîtrisent tellement bien qu'à un moment donné ne redescendent plus. C'est-à-dire que c'est une énergie où vous êtes dans une énergie tellement intense, incroyable, qu'il y a des gens qui ne veulent plus redescendre quand ils la maîtrisent parce que quelque part presque l'énergie terrestre, quand vous redescendez, moi quand je suis redescendu à moi, je tremblais. Je me souviens, alors ça ne fait pas cet effet à tout le monde, attention. Hein. Moi je parle de mon expérience personnelle. Je me suis mis à trembler, être dans un état de panique générale. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. C'est qu'après, en parlant justement avec Marie, qui m'avait expliqué justement, tu as vécu une montée de Kundalini. Mais ce qui va être intéressant ce soir, c'est de vous expliquer justement ces différentes montées et ce que ça procure et surtout ce que ça vous apporte. Parce qu'au-delà de cette énergie que vous découvrez, cela peut vous amener, si vous voulez, à quelque chose d'exceptionnel. Il y a des gens qui se réalisent pleinement grâce à la Kundalini parce que quelque part, c'est une connexion totale où vous prenez conscience grâce à cette énergie qui est extraordinaire. C'est extraordinaire à vivre. Hein. Franchement, c'est une expérience. Les montagnes russes, vous pouvez prendre les pires du monde. Je crois que c'est à Europa, en Allemagne, là où ça part dans tous les sens. À côté, j'ai envie de vous dire, c'est de la rigolade. Hein. C'est de la rigolade. Voilà, c'est de la rigolade. C'est une poussée incroyable où ça vous amène à la connexion avec votre divin et d'un seul coup. Mais, effectivement, et d'ailleurs, dans tes ateliers, tu proposeras justement cette entre guillemets, cette connexion, cela se fait par étapes parce que ça va vous amener progressivement à vous connecter à votre divin. Et quand vous vous connectez à lui, quand vous sentez cette énergie qui est énorme, et d'un coup, quelque part, dans votre vie, mais tout vous semble facile. Tout vous semble cool. Quelque part, la situation actuelle, mais quelque part, ce confinement, ce qui se passe, mais vous en rigolez. Vous dites, c'est rien par rapport à ce que j'ai ressenti. Tu me fais super rire quand t'en parles. On dirait que tu parles un peu comme d'une espèce de shoot de drogue. En tout cas, la fin était très, très habitée et très inspirée et on sent vraiment le vécu. Après, au niveau de la cocaïne, j'essaye de faire des efforts. Hein. Attendez, excusez-moi. Ah, ça. Non, c'est de la vitamine C, hein, je vous rassure, non, tout va bien, mais voilà. Voilà, j'essaye de faire au mieux, mais tout va bien. Non, mais du coup, t'en parles super bien. Effectivement, on sent le vécu, quoi. Et du coup, je sais pas comment rebondir parce que j'aurais plein de choses à dire par rapport à ça. Mais si déjà effectivement, alors tu parles des dangers de la Kundalini. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'avais pas mal insisté la fois précédente où j'en avais parlé il y a 2 ans. Parce que on sait effectivement que la Kundalini, comme tu le dis très bien, c'est une énergie plutôt puissante et du coup, effectivement, ça peut faire des dégâts autant physiques que psychologiques si c'est mal vécu ou mal accompagné en fait. D'où l'importance, comme tu le dis, d'y aller par étapes en tout cas, c'est-à-dire de ne pas chercher à forcer cette énergie en soi déjà, à plutôt faire la place pour l'accueillir, pour qu'elle puisse aussi naturellement se développer en nous. Mais si tu veux, pour moi, c'est vraiment un exercice au quotidien, en tout cas une question d'hygiène de vie, d'hygiène de pensée, tu vois, à quel niveau tu es dans des pensées, des vibrations plutôt hautes ou pas, en fait. Et c'est tout ce terrain-là en amont qui va naturellement inviter cette force de la Kundalini. Et si tu le vis comme ça et que tu
t'es comme préparé en toi à accueillir cette énergie parce que tu as fait la place et que tu es suffisamment purifié, entre guillemets, ça se passera très bien. Après, c'est certain que si cette énergie, elle arrive en toi et que tu vois, par exemple, alors je vais parler purement de façon énergétique, mais si au niveau de tes chakras, il reste, je sais pas moi, des mémoires, plein de choses qui ne sont pas nettoyées, n'importe quoi, eh bien, quand notre Kundalini va passer par ce chakra-là, ça va faire en fait effectivement très mal. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des expériences de montée de Kundalini qui peuvent être très bien vécues, comme d'autres beaucoup moins bien. Et c'est vrai que les manifestations et les symptômes des montées de Kundalini seront aussi tous très différents pour chacun. Et aussi selon chaque moment. C'est-à-dire que comme la Kundalini, voilà, elle fait un truc ascensionnel comme ça, où elle passe chakra par chakra, elle monte, au fur et à mesure qu'elle va rencontrer différents endroits de notre corps, les manifestations seront différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si ma Kundalini arrive ici, alors je vais ressentir tout un tas de symptômes de manifestation. Et puis, si elle monte là, ce sera encore différent. Si elle redescend, voilà. À chaque endroit, c'est différent. Il y a effectivement ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, cette Kundalini sexuelle. Il y a beaucoup de personnes souvent disent que la Kundalini n'est que de manière sexuelle parce que je pense qu'il se développe peut-être plus facilement chez les femmes que chez les hommes, où en fait il y a ce qu'on appelle un orgasme qui est tellement puissant que si tu veux, la femme va se retrouver dans une espèce de transe, de montée, si tu veux, énergétique, tellement puissante qu'elle va que même à un moment donné, elle limite presque, on peut retrouver ou des tremblements ou des choses où en fait, elle ne sait même plus où elle est. Voilà, on sait très bien que souvent, elle se déclenche pour certaines personnes de manière sexuelle. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la trouver de manière dans notre vie de tous les jours, mais ne pas faire en sorte, si vous voulez, que la première fois qu'elle arrive, elle arrive subitement. Donc, vous ressentez cette énergie. Et l'idée, en fait, si vous voulez, de cette Kundalini, c'est de la trouver de manière linéaire. Si vous voulez, d'une manière, quelque chose que vous contrôlez, quelque chose pas qui part dans l'excès. C'est normal, vous ressentez une énergie pour la première fois qui est tellement puissante et vous êtes scotché. C'est comme si vous partiez dans un avion de chasse. L'avion de chasse qui accélère à fond, vous êtes comme ça sur le siège, voilà, c'est pareil. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est un état d'être. Et c'est ça qui est intéressant avec la Kundalini. Mais les montées de Kundalini, en fait, ça ne se contrôle pas vraiment, tu vois, juste ça s'accompagne, en fait. Mais tu peux pas, quand ça te traverse, tu ne peux pas contrôler l'intensité, en fait. Tu peux juste, là, la seule façon de contrôler, c'est justement de lâcher prise, en te laissant totalement traverser. Et c'est la seule façon de contrôler, dans le sens, c'est la ouais, c'est ça. Il n'y a que ça que tu puisses faire quand c'est là, en fait. Accompagner cette énergie et te laisser traverser par elle. Et c'est justement comme ça que ça te fera aussi moins mal, entre guillemets, tu vois. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est justement les montées de Kundalini nous apportent quoi dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que cela va nous aider quelque part à traverser à différents niveaux? Est-ce que tu pourrais développer à ce niveau-là? Ouais. Mais en fait, alors déjà, avant de parler au quotidien, ce que je peux expliquer, c'est que de façon générale, c'est pas les montées de Kundalini en elles-mêmes qui t'apportent quelque chose, c'est plutôt le fait que ça montre que ta Kundalini, donc ton énergie de vie, se déploie. Et ça engendre aussi un déploiement du coup de ta conscience, de ton cœur, de ton être tout entier. En fait, ça provoque une grande ouverture de tout et une sensibilité, si tu veux, plus accrue aussi. Plus ta Kundalini se développe et plus tu ressens l'amour inconditionnel. Et plus tu ressens l'amour inconditionnel, plus tu as conscience du tout. Et plus tu as conscience du tout, plus tu es
perceptions s'ouvrent. Et plus tes perceptions s'ouvrent, plus tu ascensionnes. Enfin voilà, on peut mettre plein d'autres mots à la place, mais ça fait une énergie comme ça. Et donc c'est ça que ça t'apporte, c'est-à-dire que ça t'aide ça participe à ton éveil en fait. Et l'éveil, c'est simplement, encore une fois, c'est ça, c'est ton cœur qui s'ouvre, ton esprit qui s'ouvre et tous tes sens qui s'ouvrent. C'est ta conscience qui grandit. Donc l'énergie de la Kundalini, elle apporte ça. Après, plus précisément au quotidien, tout dépend de ton quotidien, mais c'est certain que sans le transformer, ça va quand même grandement changer comment toi tu l'abordes en fait, puisque encore une fois, cette énergie de Kundalini t'accompagne sur le chemin de l'éveil. Quand tu es sur ce chemin de l'éveil, t'adoptes un autre regard sur la vie en général et donc sur tes expériences de vie aussi, un regard peut-être plus détaché ou plus reculé, plus haut, tu vois, plus une vue d'ensemble. Et du coup, ça crée une sorte de détachement avec ce que tu vis, non pas que plus rien ne t'impacte, mais en tout cas, tu te laisses effectivement aussi là peut-être plus facilement traverser par les émotions ou les situations et donc si tu veux, ton mental, par exemple, il a moins de prise émotionnelle avec ce que tu vas vivre et donc tu es globalement plus en paix ou plus serein, c'est-à-dire que tu n'es peut-être pas OK avec tout ce que tu vis, mais en tout cas, t'accueilles et du coup, ça t'aide aussi à avoir plus de compréhension sur ce que tu vis, du coup, tu vois, puisque tu t'accueilles, que tu es dans l'acceptation, alors tu comprends aussi plus de choses et du coup, ça aussi, ça te fait grandir. Enfin, tu vois, il y a plein de choses au quotidien. Tu voulais Oui, je voulais juste te poser une question. Est-ce que la Kundalini est quelque part la puissance de l'âme à te montrer, regarde, je suis là. Je suis en ton corps. Regarde la puissance que je peux déployer. Regarde la puissance quelque part que tu pourrais acquérir si quelque part tu étais connecté à moi. Bah, en fait, dans ce que tu dis, effectivement, dans comment moi je le vois, c'est bien sûr que ce chemin de la Kundalini, il est aussi guidé par l'âme, en fait, et que du coup, ça te fait d'autant plus prendre conscience de ta propre âme et rentrer davantage en résonance, en connexion, en interaction avec elle. Donc, ces montées de Kundalini, elles t'aident aussi à être davantage ouais, c'est ça, en lien avec ton âme et du coup avec c'est une certaine forme de guidance aussi après, tu vois, de guidance naturelle, c'est-à-dire que je sais pas quel exemple je pourrais donner là tout de suite, mais disons que si tu suis les signes de ton corps et les manifestations de la Kundalini qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce corps et aussi dans les émotions qu'elle peut te donner à vivre ou les sensations, ben oui, ça c'est un vrai instrument de guidance et donc tu es aussi complètement guidé par ton âme là-dedans. Parce que moi, ce que je trouve génial dans la Kundalini, c'est que quelque part, c'est aussi une certaine mesure, c'est cette âme qui vient un petit peu se connecter à toi et vient te dire, mais tu vois, je suis là, regarde la puissance que j'ai. Parce qu'on est tellement porté, beaucoup plus, depuis quelques années, sur tout ce qui est, entre guillemets, et quelque part, je ne nie pas quelque part que ce que je vais dire, c'est une chose qui est très bien, les guides, tout ça, un petit peu, quelque part, on nous amène un petit peu à l'extérieur de nous. Depuis des années, les guides et autres. C'est une chose qui est très bien. Moi-même, je suis cela. Cependant, quelque part aussi, si on prend un petit peu le système, un petit peu de l'incarnation, un petit peu le système dans lequel on vit, une âme vient s'incarner dans une forme. Est-ce que ce n'est pas aussi à un moment donné de dire quelque part à la forme, mais regarde, tu doutes de moi. Tu regardes, je suis là, regarde cette énergie que je t'envoie, regarde ce que je pourrais t'apporter. Et quelque part, une espèce de connexion. Est-ce que c'est une première connexion quelque part à l'âme, dans le sens de te dire, regarde cette énergie que tu. Est-ce que c'est une énergie qui va se déployer, est-ce que c'est une énergie qui peut se déployer chez n'importe qui à n'importe quel moment, ou est-ce que c'est quelque part à un moment donné l'âme qui décide de dire à une personne, voilà, là tu es prêt, quelque part, tu es prêt, je t'envoie cette énergie parce que tu es prêt à telle ou telle chose. Mais en fait, là aussi, il y a plein de choses sur lesquelles je veux réagir. Mais tu vois, en fait, cette énergie de Kundalini, si tu veux, elle t'aide vraiment à prendre conscience du tout.
Et en ça, effectivement, tu peux complètement le rapporter au fait que ben ça te relie complètement davantage à ton âme, c'est certain. Puisque tu prends conscience du tout, tu prends aussi davantage conscience de l'âme qui habite ce corps et qui te guide. Et, et en même temps, c'est ça, c'est qu'en fait, ces montées de Kundalini, à terme, une fois que cette énergie, elle reste en haut et qu'elle redescend plus, t'es vraiment dans l'illumination totale. C'est vraiment ce qu'on peut appeler aussi le nirvana, où tu vois, là aussi, il y a plein de mots pour décrire cet état de... Où du coup, Shambhala. Oui, à Shambhala, c'est sûr que Shambhala, quelque part, c'est vrai. ils Et sont juste, dans cet état vibratoire. mais, mais, Euh, mais justement, comment faire justement pour garder, entre guillemets, cet ancrage? Parce que la Kundalini t'amène tellement loin énergétiquement, c'est vrai, hein, je peux vous assurer, ça vous amène à une énergie. Et j'imagine une personne qui a cette capacité à pouvoir s'envoyer des montées de Kundalini, ou quand ça arrive, comment rester ancré? Comment, si tu veux, parce que c'est tellement puissant, c'est quand même important de garder cet ancrage. Nous sommes sur Terre. Nous ne vivons pas actuellement, entre guillemets, comme les êtres de Sirius, comme des êtres galactiques qui, eux, vivent dans cet état de Kundalini, quelque part, on peut le dire, d'une manière permanente, mais parce qu'ils sont sur un monde ou dans une vie, entre guillemets, qui le permettent. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais comment garder ce contrôle? Bon, tu le développeras lors des ateliers, bien entendu, mais comment, entre guillemets, garder un certain contrôle énergétique? Comment garder quelque part cette fougue, cette envie, si tu veux, de donner, tu vois, parce que quand tu le reçois, la Kundalini, t'as qu'une envie, c'est d'aller gueuler dans ta rue, mais il va arriver un truc de fou, putain, mais il s'est passé un truc incroyable. T'as presque envie d'aller toquer chez tes voisins, dire, mais vous avez vu ce qui... Tu sais, voisins, qu'est-ce qu'ils me racontent? Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement incroyable que t'as presque envie d'aller gueuler sous tous les toits, mais tu ne peux pas parce que tout le monde ne le comprendrait pas. Donc, c'est comment, si tu veux, l'amener pour qu'en fait, finalement, faire comprendre aux gens du pouvoir incroyable qui est en vous, tous, en vous tous, hein, parce que c'est pas parce que vous l'avez vécu, vous ne l'avez pas. Hein. Vous l'avez pas vécu, vous l'avez pas. Vous l'avez tous en vous. Comment faire comprendre aux gens que tout le monde a ce pouvoir en lui et tout le monde peut amener quelque chose d'exceptionnel? Là aussi, il y a plein de questions et de sujets en même temps. Du coup, je ne sais pas si je vais me rappeler de tout ce que je voulais te transmettre par rapport à ce que tu dis. Mais déjà, ouais, dans ce que tu exprimes, il y a plusieurs fois où ça me vient, ce truc de cette notion de perte d'identité. Tu vois, c'est quand on parlait aussi, par exemple, tout à l'heure des dangers ou de ce que toi-même tu avais pu ressentir, c'est vrai que quand tu es dans cette énergie-là, dans cette vague-là, t'as tellement conscience du tout que t'en oublies toi, t'en oublies le jeu. Et ça peut être aussi quelque chose de très perturbant en fait, parce que ben, en tant qu'humain, composé d'un ego, on n'a pas l'habitude de ça. Après, comment comment garder cette énergie tout le temps déployée? J'imagine que c'est un travail de longue haleine. Il est très clair qu'il y a peu de gens qui y arrivent encore, même si, bon, de plus en plus quand même. Mais c'est vrai que hormis certains maîtres et grands êtres éveillés sur Terre, il y a très peu de gens qui ont réussi à garder cette Kundalini déployée jusqu'en haut tout le temps. Pour la plupart des humains, et donc moi-même forcément, cette énergie de Kundalini, elle va monter et descendre pendant très longtemps, certainement des années même. Oui, bien de longues années parfois, avant d'arriver à ce truc-là qui reste tout le temps en haut, qui ne bouge plus. Et comment y arriver certainement qu'il faudrait suivre soit l'exemple de vie de certains de ces maîtres-là, ou en tout cas adopter cette philosophie de vie qui regroupe plein de choses. Mais si on veut essayer de le résumer, c'est ouais, c'est ça, c'est comment développer au quotidien ma conscience, mon cœur, ma joie de vivre,
voilà, cet amour inconditionnel, comment le développer. Et plus je serai dans cette recherche-là, pas seulement mentale, évidemment, aussi dans mes actes et mes paroles au quotidien, et plus, bon, déjà mes vibrations resteront élevées en permanence, et du coup, ben, de pair, plus cette Kundalini, elle restera aussi en haut et ne fera pas plus d'aller-retour. Mais c'est vrai que ces allers-retours, ils peuvent aussi être assez perturbants parce que pendant longtemps, on peut faire vraiment, ben, c'est ce qu'on peut appeler l'ascenseur émotionnel en fait. Euh, C'est-à-dire que quand cette Kundalini, elle va se déployer, on va se sentir justement presque dans un sentiment de toute puissance, pas dans le sens où on se prend pour ce qu'on n'est pas, mais toute puissance dans le sens où on réalise en fait ce qu'on est pleinement. Et quand cette énergie va redescendre, parce qu'à un moment donné, donc elle va redescendre, c'est comme ça en fait. Avant qu'elle arrive à se caler, elle fait des allers-retours pour trouver aussi, voilà, son équilibre en fait. Et donc ces allers-retours sont strictement normaux. Mais du coup, quand cette énergie elle va redescendre, c'est vrai que ben plus on est monté haut et plus on va retomber bas. Et c'est ça qui est difficile à gérer en fait. C'est ces vagues émotionnelles qu'on peut ressentir tout le temps et arriver à se stabiliser là-dedans. Du coup, ça passe, je te dis, par la recherche de tout ce qui t'ouvre. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on pourrait décrire quelque part la Kundalini et de la cocaïne. D'une certaine mesure. C'est-à-dire que pour les personnes qui en ont pris, moi je sais que perso, j'en ai jamais pris, mais pour les personnes que j'ai connues qui en ont pris, vous prenez de la coke, d'un coup vous vous sentez en puissance et d'un coup ça redescend. Sachant que tu peux faire des bad trips du coup, hein, aussi. Certes, mais pareil pour la Kundalini. Il y a des gens qui, il faut le savoir, il y a des gens qui, dans la Kundalini, qui n'ont pas réussi à le maîtriser et qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans des états en HP ou autre. Donc, c'est pas de vous le décrire comme quelque chose de dangereux, parce que ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, la sensation que vous avez pour des personnes que j'ai connues, en tous les cas, qui m'avaient expliqué, j'aurais demandé c'est quoi l'effet de la cocaïne, tu m'avais dit, bah, la première fois que tu en prends, mais tu as l'impression de décoller, mais d'être en toute puissance. Mais là, vous prenez une substance qui est néfaste pour vous et qui vous amène dans cet état, alors que là, on vous parle de quelque chose d'énergétique qui vous amène. Donc, quelque part, vous voyez, quand on parle de quelque chose de mauvais, à tout ce qui est mauvais, j'ai toujours dit aux gens, il y a quelque chose qui est bon. En parallèle, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est bon en parallèle. Vous voyez, même par rapport aux maladies, par rapport à tout, par rapport à chaque situation, on voit le mal, mais il y a toujours quelque part le bien à côté, quelque part quelque chose qui va basculer quelque part en vous, qui va vous apporter de la lumière. Voilà. Il est important de comprendre que si vous voulez, à la fois aussi cette Kundalini peut aussi, d'une certaine mesure, pour certaines personnes, cette expérience du moins, vous apporter quelque part aussi une reconnexion, je dirais, d'une certaine mesure. Est-ce qu'il n'y a pas, Marie, une certaine reconnexion pour des personnes qui, à un moment donné, cherchaient tellement à se connecter à ses guides, tellement cherchaient à se connecter à son âme, un message autre, quelque chose quelque part qui t'amène à une énergie où on te dit mais tu es. C'est pas ce qui est génial, si vous voulez, dans ce système, dans cette expérience plutôt. C'est pas de vous dire ah ben voilà, mes guides m'ont dit si, putain, j'ai eu un flash, j'ai vu une grande oie dans mon jardin, un truc improbable, une oie. J'habite pas dans une région où il y a des oies, il y avait une oie au milieu de mon jardin, un truc incroyable. C'est un message de mes guides, de mon grand-père, de ma grand-mère. Là, c'est une connexion directe de votre âme qui vous amène à vous dire, mais regarde qui tu es. Regarde la puissance et la connexion que tu es. Est-ce que c'est pas aussi quelque part aussi ça, d'une certaine mesure, un message de l'âme d'une manière assez puissante, hein, voilà, qui vient te dire, mais regarde l'être que tu es. C'est une fusion avec le soi, avec toi et le soi et avec tout. C'est-à-dire que tu vois dans ce que tu décris, effectivement, on voit que tous les humains que nous sommes, souvent ce qu'on recherche, c'est la fusion, une sorte
de grand amour, de fusion, pas spécialement pour une personne, mais en tout cas, on se figure quelque part que cette fusion, on la retrouve à l'extérieur. Et en fait, dans cette expérience de Kundalini, de montée de Kundalini en tout cas, et dans ce que tu décris, on remarque bien que cette fusion, on la ressent du coup en nous-mêmes. Et c'est aussi en ça, quelque part, en tout cas pour moi, que ça peut être un peu comme l'explosion parfois, parce que c'est tellement... Et c'est en ça que c'est tellement puissant, c'est que finalement, ces moments de fusion avec nous-mêmes et avec le tout, c'est tellement rare, parce que on est tellement axé, encore une fois, à rechercher cette fusion à l'extérieur qu'on passe à côté de cette fusion à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se déclencher uniquement quand on est adulte ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se déclencher à l'adolescence ou même enfant? Est-ce que les enfants, parce qu'on remarque un truc extraordinaire chez les enfants, c'est justement cette joie extraordinaire qu'ils ont. On pourrait presque croire qu'ils sont dans ces montées de Kundalini. Tu sais, un enfant qui ouvre ses cadeaux Noël, il est dans une expression, vous avez dû le remarquer, son cadeau anniversaire. Oh, j'ai mon truc. L'enfant vit l'instant, contrairement à nous, qui avons ce côté mental. C'est justement de retrouver quelque part cette part d'enfant en étant adulte. Est-ce que l'enfant vit inconsciemment, peut-être, ces montées de Kundalini d'une certaine mesure dans sa vie? Ouais, bien sûr. Il en vit plein spontanément, en fait. La plupart des enfants, certainement tous les enfants, je sais pas, mais oui, vivent des montées de Kundalini. Alors, en permanence, je sais pas, mais en tout cas, très souvent et parfois, oui, plusieurs fois dans la journée. Mais pour eux, ça se manifeste, comment dire, c'est un truc hyper spontané, hyper évident en fait, et du coup ça prend pas forcément les mêmes proportions aussi ou les mêmes manifestations que ça peut avoir chez un adulte, parce que déjà effectivement l'approche entre l'enfant et l'adulte est différente. C'est certain que pour l'enfant, encore une fois, il y a un truc qui est tellement évident et naturel que il se pose même pas la question de ce qu'il vit, il le vit. Et pour un adulte, c'est vrai que ça peut mener à des sensations vraiment par exemple, parfois d'extase profonde, que l'enfant peut ressentir aussi, hein, mais sur un mode peut-être différent. Je sais pas comment dire, expliquer vraiment très clairement avec des mots en Je quoi c'est dirais que différent. l'enfant ne mentalise pas ce qui se passe. L'enfant le vit. Mais déjà, c'est ça Alors que complètement. l'adulte va mentaliser sur cette période, il va vivre le truc, il va dire, déjà, la première question, c'est Oui, qu'est-ce qui se tu passe? vois, par exemple, un exemple tout bête, mais lors de montée de Kundalini, il peut arriver, ça m'est arrivé à moi, mais je sais que ça arrivait à d'autres personnes aussi, de voir la lumière tomber sur soi. Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs une fois dans une conférence. Et c'est pas que l'enfant il peut pas vivre ça, certainement que l'enfant il en reçoit encore beaucoup plus de la lumière, ou qu'en tout cas il la voit aussi très clairement, cet enfant, la lumière tomber sur lui. Mais pour lui, c'est naturel. Et du coup, là où ça va marquer très fort l'adulte et se dire waouh, j'ai vécu un truc mais surpuissant et je me rappellerai toujours, et c'est vrai, ça n'enlève pas moins, tu vois, le caractère divin et tout ça de la chose. Mais comme pour l'enfant, c'est comme plus naturel, et ben du coup, c'est une expérience pour lui plus comme les autres. Enfin, tu vois, je pense que c'est moins catégorisé dans expérience super haute et voilà, par rapport au reste de ce qu'il peut vivre, parce que c'est ça, c'est comme naturel pour lui de voir cette lumière. Donc il va les vivre différemment en fait, ces expériences de Kundalini. C'est un truc juste intégré en lui en fait déjà. Justement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est justement, d'une certaine mesure, c'est en tant qu'adulte de revivre quelque part. Vous voyez, quand on dit que les enfants sont des maîtres, d'une certaine mesure, c'est vrai. Vous voyez, les enfants, ça gueule, vous êtes tous, pour la plupart, vous avez été parents, grands-parents, arrière-grands-parents pour certains. Les enfants, ça gueule, ça nous gonfle. Nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, ah, c'est bon, arrêtez de vous en... Mais ça vit sur l'instant. Moi qui ai des enfants, je le sais, les enfants, ça s'engueule. Vous voyez, sur le moment, ça exprime son émotion. Chose qu'en tant qu'adulte, on ne sait plus le faire.
On a oublié quelque part ce qu'était d'exprimer notre émotion. Comme c'est dommage parce que, à la place de dire sur le moment, ah, puis merde, voilà, j'en ai marre, là, c'est bon, là, ça me fait chier. Vous voyez, mais sur le moment, mais on est tenu à des rôles. On est tenu à des rôles dans notre couple, on est tenu à des rôles par rapport à nos parents, on est tenu à des rôles par rapport à notre travail professionnel. On ne peut plus être parce qu'on nous a fait croire, quelque part, dès le départ, qu'on ne pouvait pas être dans certaines situations nous-mêmes. Donc, on se limite, d'une certaine mesure, on se limite. Vous voyez, et ce qu'il y a d'extraordinaire chez ces enfants, justement, dans la Kundalini, quelque part, c'est que l'enfant exprime. Quelque part, cette Kundalini, qu'est-ce que c'est aussi? C'est cette connexion permanente, cette énergie. On peut l'avoir de mille manières. On peut l'avoir, cette énergie de la source. On peut voir cette énergie de l'âme. On peut voir plein de choses. Et votre forme, et vous voyez, cette espèce d'énergie constante, elle est tellement forte, elle est tellement intense que quelque part, elle vous dépasse. Mais pour un enfant, ce n'est pas le cas. Un enfant, il exprime. Il exprime bien souvent ce qu'il a envie de vivre. J'ai faim, j'en ai marre. Vous voyez, ça, mais quelque part, c'est plein de joie. Vous amenez des enfants, des fois, dans un zoo. Pour la première fois, amener un enfant dans un zoo, la première fois, il va voir un ours. Ah, l'ours! Vous voyez, il exprime sa joie. Et c'est de retrouver en tant qu'adulte, quelque part, ce côté-là qu'on a perdu. Parce qu'on s'est conditionné dans un état qui, quelque part, n'est pas nous. Qu'on nous a fait croire qu'il fallait être. On nous a fait croire qu'il fallait être dans cet état pour, quelque part, en société, on ne se comporte pas comme si. On ne peut pas être comme ça. Quelque part, l'étiquette, si j'ai envie de dire, l'étiquette, elle a été créée avec Louis XIV, cette étiquette à être quelqu'un qu'on ne pouvait pas être. Mais c'est pas vrai. Vous pouvez être qui vous voulez. Il faut arrêter, quelque part, le regard des autres. Le regard des autres a un poids énorme sur notre vie. Que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail et autres. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas être qui on est parce que si on était véritablement qui on était, vous savez très bien que ça aurait un impact familial, professionnel, amical et autres. Mais quand on est totalement qui on est, quand on est dans cette connexion, quelque part, cette Kundalini, enfin en tous les cas, Marie, de ce que moi, entre guillemets, je m'en suis fait d'idées, quand je l'ai vécu, un petit peu ce que ça m'a amené, c'était tellement puissant et j'ai vécu une expérience un peu similaire 2 ans après, où j'ai eu, après un film, un truc incroyable, comme cet amour inconditionnel de la source qui m'est arrivé. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre? Sois toi. Après tout, tu plairas à certaines personnes, tu plairas pas à d'autres. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? On s'en fout. Mais c'est vrai que cette énergie de la Kundalini, elle t'aide à ce déconditionnement, en fait, tu vois, de justement tous les rôles que tu t'es imposés auprès de la société en général ou de telle ou telle personne dans tel ou tel contexte. C'est ça, c'est que cette énergie de la Kundalini, comme elle va de pair finalement avec l'éveil, elle t'aide vraiment à te ramener à toi, à une certaine authenticité, tu vois, être justement tout le temps toi-même en toutes circonstances. Et du coup, là où ça peut être difficile, c'est que forcément, cette énergie de la Kundalini, elle va aussi t'amener à faire bouger potentiellement plein de choses dans ta vie comme plein de choses en toi en fait parce que des choses peut-être encore pas alignées avec la meilleure version de toi-même. Et ça oui, ça peut être dur, c'est parce que ça amène des bouleversements parfois, mais mais forcément, c'est des bouleversements qui sont là pour le mieux, pour l'évolution, tu vois. Et ça, de toute façon, personne peut y couper dans le sens où qu'on ait envie d'écouter les messages de la vie ou pas, ou ce qui se passe en nous tout simplement par rapport à ce qu'on ressent, aux changements qu'on veut effectuer dans nos vies, etc. Je veux dire, on peut lutter hein, contre ces changements, mais de toute façon, à un moment donné, plus on peut plus faire semblant en fait et se couper de soi-même. Et c'est ça, c'est vers ça qu'elle nous dirige aussi cette énergie de Kundalini. C'est arriver à s'affirmer pleinement et à s'aimer pleinement dans toutes les parts de nous, dans toutes les situations et à faire en sorte que tout ce que l'on vit nous reflète et que du coup tout ce qui ne nous correspond pas
s'éloigne de nous, de notre vie. C'est génial ce que tu dis, Marie, c'est ça. C'est pleinement ça. C'est-à-dire que ça t'amène, c'est un outil qui vous amène à être qui vous êtes parce qu'elle vous envoie en fait une énergie qui, sur le moment, est tellement puissante qu'elle vous amène à comprendre des choses et à vous amener véritablement quelque part une connexion à la source sans être. Vous n'avez pas besoin d'être médium. C'est ça qui est fabuleux avec la Kundalini. Vous n'avez pas besoin d'être médium. Vous n'avez pas besoin d'être canal. Vous n'avez pas besoin d'être énergéticien. Vous ne pouvez quelque part n'avoir aucune. Bon, les gens n'aiment pas ce mot don, entre guillemets. Peut-être qu'on a tous des dons, effectivement. Mais aucune connexion, elle va vous amener véritablement à votre être intérieur total. Et quelque part, nous sommes sur Terre. Hein, on est tous sur Terre. Et elle va vous amener quelque part à un ancrage tellement puissant qu'elle va vous faire comprendre que quelque part, dans ce que vous êtes, eh bien, dans ce que vous êtes, c'est merveilleux. Elle va vous donner une puissance. La Kundalini, pour moi, c'est une puissance qui vous amène d'une certaine mesure à être qui vous êtes le plus possible dans l'instant. Enfin, mais c'est ça. Tu vois, tout à l'heure, tu disais justement comment faire pour garder son ancrage, tu vois, pas genre être perché tout là-haut quand tu as des montées de Kundalini. Mais en fait, c'est ça, c'est que cette énergie de Kundalini, autant elle peut t'amener très haut, mais au final, elle te reconnecte toujours plus à toi-même et d'une certaine façon à la matière aussi, en fait, tu vois, parce que du coup, à ton quotidien, à ta vie dans ce plan-là. Mais en fait, c'est ça, c'est que parfois aussi, quand on parle de la Kundalini, ou en tout cas de cette énergie de Kundalini fusionnée, on parle, il y a, je sais pas dire si c'est une expression, mais j'ai souvent entendu dire la Shakti de Shiva. La Shakti de Shiva, c'est donc cette Kundalini fusionnée. Et la Shakti, en fait, c'est, bon, très brièvement, hein, et simplifié, la Shakti, c'est l'énergie féminine d'en bas, et Shiva, c'est l'énergie masculine d'en haut. Et en fait, c'est aussi ce qui est représenté dans cette image que j'ai montrée tout à l'heure avec Ida et Pingala, c'est-à-dire que c'est le principe masculin et le principe féminin en soi qui fusionnent. Et du coup, il y a en même temps cette énergie d'en haut et cette énergie d'en bas. Donc forcément, ça ne peut que nous ancrer, nous recentrer, nous axer et tout ça, en fait, nous ramener à nous. C'est ça, nous ramener à nous et quelque part nous ramener à cette unité qui est à l'intérieur de nous. Et en ça, c'est très intéressant. Et quelque part, ça vous amènera quelque part à prendre conscience véritablement du vrai pouvoir qui est en vous. Parce que n'allez pas croire que parce que vous n'êtes pas canal, parce que vous n'êtes pas médium, parce que vous n'êtes pas énergéticien, parce que vous n'êtes pas guérisseur, peu importe, vous avez tous un pouvoir exceptionnel qui est en vous. Et ce pouvoir, il va vous permettre quelque part, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe, de créer, nous sommes tous des co-créateurs quelque part de ce nouveau monde. Nous nous sommes tous incarnés à cette époque-là. Dans 1000 ans, si j'étais Mathieu-Zalem et qu'on me disait, Nathalie, tu vas vivre 1000 ans, eh bien, dans 1000 ans, sur Renance TV, je vous dirais très certainement des choses différentes parce que les choses auraient évolué. Mais en tous les cas, dans l'état actuel des choses, nous avons tous en nous ce pouvoir de co-création. Autant, vous pouvez être garagiste, vous pouvez être serveur, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être dans l'administration, policier, pompier, on s'en fout ce que vous êtes. Tout ce temps que vous êtes, dans le métier que vous êtes, vous pouvez co-créer et amener quelque part dans votre énergie, dans ce que vous allez, dans votre vibration, quelque part, on va dire vibration. Vous allez amener quelque chose de nouveau. Et dans ce que vous allez dégager, les autres vont le ressentir. Vous allez ressentir quelque chose de nouveau. Les gens vont ressentir en vous quelque chose de nouveau, quelque chose que jusqu'à présent, ils n'avaient peut-être pas capté. Voilà. Mais justement, cette Kundalini, quelque part, vous amène, quand elle est en vous, parce que quelque part, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui se déclenche, qui vous amène à quelque chose. Moi, j'en ai vécu qu'une seule, hein, et ça remonte il y a presque 2 ans et demi. Je l'ai vécu, je n'ai jamais revécu quelque chose de similaire, mais en tous les cas, le jour où je l'ai vécu, je me suis dit, waouh,
Vous voyez, le truc s'est passé, ça a été, à la fin, je tremblais parce que tellement c'était. À la fin, quand ça s'est fini, quand j'ai repris mes esprits, waouh, putain, c'est ouf, quoi. Je veux dire, c'est ouf le truc qui s'est passé. J'en avais parlé justement, je t'en avais parlé, Marie, et tu m'avais expliqué ce qui s'était passé, et c'était quelque chose. Et ça m'a permis, quelque part, de. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut vivre systématiquement une montée de Kundalini et ça va transformer votre vie, tout va changer, mais en tous les cas, vous ressentez une puissance qui est au-delà du terrestre. C'est comme quand vous faites une sortie de corps, d'ailleurs, lundi, j'aurai une émission sur le voyage astral. Quand vous faites des sorties de corps, il y a des événements dans votre vie qui, quelque part, modifient profondément votre être. Vous avez tous vécu, pour certains, ça va se passer par le drame, pour certains, ça va se passer par la maladie, pour certains, ça va se passer par des grands changements dans votre vie. Peu importe la manière dont vous le vivez, mais ressentez quand même que nous sommes tous énergétiquement connectés. On est tous connectés les uns les autres. Ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas être à un endroit, et même si vous vous retrouvez à un endroit où des gens vous ressentez énergétiquement que ça ne va pas, et bien même si ça ne va pas, vous êtes connecté à ces personnes qui, quelque part, ne vous parlent pas, mais vous ressentez bien l'énergie. Ce n'est pas parce que cette personne a dit quelque chose ou a fait quelque chose de mal. C'est que, à l'intérieur de vous, vous avez tous des vibrations énergétiques, vous avez tous des capacités énergétiques. Ça, c'est propre à tous les êtres humains de cette terre. Il y a des gens qui se connectent effectivement pour être des médiums, pour être des canals, pour être des garagistes, pour être des jardiniers. On apporte tous notre pierre à l'édifice. Moi, je respecte pas plus un grand canal qui va faire, j'en sais rien, moi, 2 millions de vues sur YouTube qu'un mec qui est jardinier. Pourquoi ? Parce que le mec qui est jardinier, quand je vais pencher ma tête tous les jours à mon balcon, que je vais voir ses fleurs, je vais dire putain, qu'est-ce que c'est beau. Pourquoi on a une fascination quelque part pour ce qu'on n'est pas, mais sachez que tous autant que vous êtes merveilleux. Arrêtez d'aller chercher quelque part, de vous dire ah c'est extraordinaire, il a fait ci, il a fait ça, et voici, il voit ça. En ce moment, je lis un livre sur le programme spatial secret, en tous les cas, sur les ovnis, des trucs. Je lis des trucs qui sont fantastiques. Mais pour autant, je peux croiser mon voisin du dessous, le croiser dans l'ascenseur, me dire putain, mais il est hyper sympa ce mec-là. Bah tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez ? Je le trouve tellement sympa ce gars-là que tout à l'heure, j'ai apporté un cadeau parce que c'est un mec que j'aime bien. À chaque fois que je le croise dans l'ascenseur, je le croise dans la rue, il me parle et je le trouve génial ce gars. Ne voyez pas le fantastique, le sensationnel. Vivez le sens, parce que beaucoup de gens dans la spiritualité, et c'est malheureux, vous cherchez quelque part, pour beaucoup d'entre vous, ce sensationnel pour quelque part vous sentir exister. Mais ce sensationnel, vous le vivez en tant qu'être. Vous êtes sensationnel. Et ça c'est indéniable pour moi. Vous êtes tous sensationnels. Je pourrais parler avec chacun d'entre vous dans une soirée. Et tous, je vous trouverai des moments sensationnels. Vous avez tous des qualités que je n'ai pas. Tous, autant que vous êtes, vous pouvez passer une grande soirée. Là, on est 146 personnes. On pourrait passer un repas à 146 personnes. C'est presque un grand mariage, on va dire. Et je parlerai avec chacun d'entre vous. Et à chacun, je parlerai. Et je me dirai, cette personne, elle est exceptionnelle dans ce domaine-là. Tous, autant que vous êtes sensationnels. Mais par contre, effectivement, vous avez des personnes qui ont des dons, comme vous en avez aussi. J'ai envie de vous dire, vous avez peut-être des dons dans des domaines qui sont peut-être pas du domaine du spirituel, on va dire. Mais vous pourriez amener une personne, tiens, regarde, je sais faire hyper bien les cookies. Ça peut paraître con, tout à l'heure j'en ai fait des cookies au caramel. Voilà, on m'a dit qu'ils étaient délicieux. Bon ben voilà, les enfants mangent les cookies, ils se régalent. Mais voyez, c'est génial. Comme vous pouvez rencontrer demain à un repas un médium ou un canal qui va vous dire, ben voilà, ça fait 10 ans, je canalise, j'en sais rien, moi, je veux dire, l'archange Michael, peut-être. Voilà, j'ai vécu ci, vécu ça, et puis vous allez vous dire, c'est exceptionnel. Bah tiens, viens à la maison. Ah bon, ouais, viens à la maison, ce serait sympa qu'on en discute. Moi, je m'intéresse à la spiritualité, c'est un domaine qui me passionne et tout. Ah bah voilà. Bah tiens, et puis vous allez l'inviter, et puis voilà, vous allez lui faire un bon café, et puis vous allez lui proposer vos cookies au caramel. La personne, elle va goûter vos cookies. Ils sont vachement bons, tes cookies. Ah bon, bah, tu trouves? Ah ouais. Attends, donne-moi la recette.
Et puis voilà. Et puis, eh bien, de cette recette, lui, il va vous expliquer des connexions qu'il a avec l'archange Michael. Vous allez être passionné parce que vous allez écouter. Ça va vous plaire et ça va vous passionner. Et puis lui, il va juste goûter vos cookies au caramel. Peut-être un côté plus terrien, un côté plus dans l'ancrage. Mais il va entrer chez lui, puis il va dire à sa femme ou à son mari, je suis chez quelqu'un, il a fait des cookies au caramel, franchement, il m'a donné la recette. Ça te dirait que j'en fasse pour les enfants? Ah bah oui, et tout le monde va se régaler. Nous sommes co-créateurs tous autant qu'on est. Et tous autant qu'on est, on peut apporter quelque chose. Arrêtez de croire. Enfin, je généralise. Je ne parle pas précisément à une personne, attention. Mais arrêtez de croire que parce qu'on est acteur, à une époque, c'est ce qu'on croyait avant d'être dans la spiritualité. Putain, un mec, il est acteur, c'est incroyable. Un mec qui est président de la République, c'est incroyable. Un mec qui était roi, c'est incroyable. Un mec qui est Mick Jagger, des Rolling Stones, c'est incroyable. Et on voyait toujours l'exceptionnel chez des personnes. Mais vous êtes tous incroyables. Moi, je crois à l'humanité totale. Je crois que chaque être sur cette terre peut apporter quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il est vrai que certains me diront, oui, bon, bah voilà, j'ai eu un père, j'ai eu un mari, j'ai eu une femme, j'ai eu un PN, un manipulateur pervers, il n'a rien d'exceptionnel. Mais même dans le pire, quelque part, au fond, dans le pire, quelque part, pour l'avoir vécu d'une certaine mesure dans ma vie, il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans parce que ça vous fait comprendre des choses, ça vous fait amener à une conscience différente. Je pense pas, Marie, tout cela? Je te trouve très inspirée. J'étais en train de me dire, tiens, Anatole est sous l'énergie de sa Kundalini qui commence à... Et mais si, c'est très juste tout ce que tu exprimes. Et mais voilà, je sais pas trop sur quoi rebondir en fait parce que tout ça a été très bien exprimé. Je canalisais en fait. Je Ouais, canalisais à la fois ma recette de bouquet au caramel et puis à la fois. Non, voilà. Bah, écoute, si tu veux, on va profiter justement pour proposer justement cet atelier, puis après on répondra aux questions puisqu'elles sont nombreuses. ouais. Alors donc cet atelier, le titre est la Kundalini, ses secrets et ses trésors. Vous l'aurez compris que quelque part, en tous les cas, cette connexion vous pouvez avoir. Alors attention, ce n'est pas obligatoire, mais en tous les cas, pour les personnes qui le désirent et qui désiraient en tous les cas peut-être accéder d'une certaine mesure à une puissance, à cette connexion, une connexion. Je ne vais pas dire que c'est votre âme, c'est peut-être avec la source, peu importe, c'est mille manières de se connecter, mais en tous les cas, le titre est très bon, c'est secrets, c'est trésors, parce que c'est exactement le cas qui se passe quand vous le vivez. Donc voilà, donc cet atelier aura lieu donc le lundi 24 mai à 20h30. Donc les points, je vais te laisser te présenter justement l'atelier, si tu veux bien, Marie, si tu as la fiche. Ouais. Ben non, j'ai pas la fiche. Tu me rediras juste les points et je développerai. Très bien. Mais juste quand même préciser que tu vois, par rapport à cet atelier, alors l'idée générale, si tu veux, c'est d'accompagner chacun vers soit l'apprivoisement de sa Kundalini, soit si ça a déjà été fait, en tout cas l'accompagnement de cette Kundalini. Mais l'idée, c'est pas du tout de vouloir à tout prix inviter une montée de Kundalini, tu vois, ça se fera forcément tout seul si ça doit se faire. Et c'est surtout pas du tout de mener à une sorte d'extase ou tu vois, comme toi tu peux le décrire par exemple dans ce que tu as vécu. C'est parce que ça peut être aussi des manifestations beaucoup moins fortes quelque part, tu vois, et si c'est ça qui doit être accueilli à ce moment-là, c'est déjà beaucoup en fait, tu vois. Absolument, bien sûr, non. Je pense que c'est propre à chacun et chacun va le vivre de telle ou telle manière. Moi, je l'ai vécu à cette époque-là et tu fais bien de le préciser, Marie, tu as raison. Chacun va vivre à ce moment-là ce qu'il a besoin de vivre, mais sachez toutefois que je pense que cela, en tous les cas, à la fois extrêmement naturel et à la fois peut vous amener quelque part à que du meilleur en tous les cas. Ça, c'est une certitude. Donc, le premier point de vue, apprendre à ressentir, distinguer une montée de Kundalini. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Voir un peu quelle sorte de manifestation ça peut prendre en fait, que ce soit dans le corps, dans les émotions, dans l'esprit, à différents plans et points de vue. Voilà. Voilà.
Alors, le deuxième point, ça sera apprivoiser et canaliser nos montées de Kundalini. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas du tout dans le sens de les maîtriser ou voilà, c'est plutôt dans le sens effectivement d'accompagner, encore une fois, d'accueillir, de se laisser traverser. Et puis du coup d'accompagner aussi bien sûr dans le sens de l'aider à s'élever en fait, hein. Mais voilà, encore une fois avec un certain naturel aussi et un certain rythme propre à chacun. Alors, utiliser sa Kundalini force de vie comme une véritable guidance au quotidien. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire apprendre à une fois que ça a été voilà apprivoisé et que ces étapes-là ont été un peu vues, l'idée c'est d'arriver à s'en servir effectivement comme une sorte de guidance intérieure en fait. La Kundalini comme booster de la créativité, de la joie, de la conscience et de l'éveil. Ouais, c'est ça. Parce que justement, la Kundalini, ça nous amène à ces aspects-là, en fait, puisqu'on parle d'éveil. En fait, on peut parler de plein de choses hein, dans ce que ça nous amène. Mais du coup, forcément, il y a aussi cet espace de créativité, de joie, d'amour, de tout ce que ça peut animer en nous. Et du coup, c'est de voir dans ce point-là de l'atelier, justement comment on peut nous chacun dans notre quotidien en arriver à ça en fait. Comment se servir de cette force de Kundalini pour arriver à créer des choses et à vivre avec plus d'amour en soi, autour de soi, etc. Et pour finir, comment maintenir un taux vibratoire élevé dans son quotidien pour que l'énergie de la Kundalini veuille bien rester chez nous? N'importe quoi, je me fais rire. Non mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est voir justement comment faire au quotidien aussi, avec quels outils, quelle façon de penser, de voir les choses. On peut rester dans une vibration haute en fait. Alors Voilà. justement, voilà, merci. Et puis bien évidemment, donc c'est vrai que Laure, comme je l'expliquais en début de conférence, à chaque fois tes ateliers sont des ateliers, si tu veux, voilà, où tu donnes des outils, des exercices en fait en direct. Et en ça c'est vraiment super. Donc voilà, donc vous avez toutes les informations, Mais en tous les cas. Oui, pardon Marie, excuse-moi. non mais comment ils font les autres en fait? Parce que à chaque fois tu me dis que je propose des exercices et en fait du coup je me pose la question mais comment du coup on peut l'aborder aussi un atelier? Est-ce que des fois il y a des ateliers où c'est juste conversationnel par exemple? Oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais, Ok, ouais. Il y en a pour qui c'est le cas, c'est vrai. Oui, 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 d'accord. Ouais, absolument. bah, c'est bien Nous aussi. avons toutes sortes d'ateliers, en tous les cas, Ok. sur un an civique, qui sont faits de différentes manières. Absolument. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc cet atelier s'est proposé au prix de 59 euros. Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez retrouver également le lien sous la vidéo. Voilà. Alors, Et merci en tous les cas. Oui, pardon Marie. non, je voulais pas te couper, mais c'est juste avant que tu passes aux questions, je voulais juste aborder un tout petit point rapidement, si jamais c'est pas abordé dans les questions justement. Je t'en prie. Ok, bah, c'est juste que tu sais, je sais pas si les personnes l'ont vu d'ailleurs dans le petit dépliant qu'on a partagé là, mais je comptais aborder aussi, du coup je vais en parler rapidement, mais de la Kundalini, du tantrisme et de l'énergie sexuelle, parce que de mon point de vue personnel, souvent il y a une espèce d'amalgame qui peut être fait entre tout ça. Et je voudrais simplement et brièvement expliquer que pour moi, la libido et l'énergie purement sexuelle, c'est tout à fait différent de l'énergie de Kundalini. Alors, il est certain que l'énergie de Kundalini, elle peut parfois provoquer des élans de désir, des pulsions sexuelles très fortes. Parce que voilà, ça arrive quand l'énergie de Kundalini, elle commence à se déployer au niveau du sacrum et du coup du chakra sacré. Forcément, il va y avoir des interactions avec le chakra sacré. Donc, ça peut se retranscrire de cette façon-là. Mais c'est très différent de simplement la libido ou de, je sais pas, la pulsion sexuelle primaire. C'est-à-dire que
la pulsion sexuelle primaire, bien qu'elle ait rien du tout de négatif en soi, il n'y a absolument aucun jugement là-dessus, c'est juste humain. C'est quelque chose qui est comme plus localisé. Voilà, si on veut parler de plaisir ou d'orgasme, c'est quelque chose aussi de plus peut-être localisé à certains endroits du corps, et c'est quelque chose en termes de comment dire, qui s'accompagne pas forcément de pensées très hautes ou de vibrations très hautes. Et c'est voilà, une pulsion sexuelle de cet ordre-là, c'est quelque chose qui peut être comme plutôt assouvi un peu dans n'importe quelle circonstance, ou enfin voilà. Avec l'énergie de la Kundalini, quand on ressent une pulsion sexuelle, c'est très différent parce que c'est une pulsion sexuelle qui est forcément accompagnée d'un espèce de sentiment d'amour vraiment très grand, très fort pour le tout. Et si on fait par exemple un acte d'amour, si on fait l'amour avec cette énergie de la Kundalini, alors on a aussi cette sensation, ce sentiment de faire l'amour, pas seulement avec le ou la partenaire, mais de faire l'amour avec le tout. Et le plaisir et l'orgasme, s'il en est, c'est vraiment un plaisir, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, de l'être entier, pas seulement du corps d'ailleurs. Et c'est tout ton être entier et tous tes corps qui sont dans une jouissance. Et du coup, cette jouissance, elle n'est pas du tout caractérisée par un orgasme de base, entre guillemets, mais plutôt par une espèce d'explosion de toutes tes cellules entières et peut-être une espèce de transe aussi, ou en tout cas, voilà, une explosion de conscience en même temps, quoi. Voilà, donc c'était important pour moi d'expliquer de mon point de vue, en tout cas, hein, la différence entre les deux, parce que bien souvent, comme c'est vrai que la Kundalini, elle peut parfois provoquer des élans, des pulsions, du désir, souvent on croit que quand on ressent ça, alors on a une montée de Kundalini, ce qui n'est pas forcément le cas. Tu fais bien de le préciser, en tous les cas. Okay. Alors justement, Nadia nous pose une question. Qu'est-ce qui fait que certains êtres ne la vivront peut-être pas? Est-ce que l'on se bloque et que ainsi la Kundalini ne se déclenchera pas? Ouais, Nadia, bonsoir. Tu sais, je pense que c'est simplement, sans parler de la Kundalini en elle-même, simplement si on parle d'une question de fréquence vibratoire, dans le sens, est-ce que je vibre plutôt haut ou pas trop haut? Eh bien, en fait, ça se rapporte à ça, c'est-à-dire, enfin, c'est pas que ça, hein, je vais essayer d'étayer un peu ma réponse quand même. Mais de façon générale, si tu veux, plus tu vas évoluer dans des vibrations pas très élevées, et moins effectivement ta Kundalini, elle aura envie de se déployer. Parce que c'est ce que j'essayais un peu d'expliquer tout à l'heure dans la définition de ce que c'est la Kundalini, c'est que c'est une énergie à la base qui est en dormance, tant que nous, on n'est pas dans une certaine forme d'éveil, entre guillemets, parce que je sais pas quel autre mot mettre à la place, mais voilà, c'est de l'ordre de cette notion-là. Et du coup, cette énergie, elle se déploie quand on commence à s'éveiller, à s'ouvrir, à voir évoluer notre conscience. Et donc, c'est pour ça que certains êtres vivront ce genre d'expérience, de manifestation, et d'autres non. C'est vraiment une question de fréquence vibratoire, de façon assez généralisée et résumée. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'est quand même un peu ça, souvent. Après, il arrive pourtant que parfois, on puisse être dans des vibrations pas très hautes et ressentir des montées de Kundalini. Dans ce cas-là, bien souvent, c'est des montées de Kundalini qui, encore une fois, peuvent être très désagréables, voire très violemment vécues, hein, parce qu'il n'y a pas que des expériences agréables, loin de là. Et en même temps, tu sais, il y a aussi beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, hein, qui peuvent vivre des montées de Kundalini sans pour autant en avoir conscience, en fait, soit parce que c'est des montées qui peuvent paraître qui passent un peu inaperçues, ou alors parce que tout simplement la personne n'a pas conscience de ce qu'est cette énergie et de comment elle peut se manifester. Voilà, en espérant que ça réponde à la question. Merci. Alors, Sandrine demande, question, durant une semaine, je me suis retrouvée dans un état différent, comme si autour de moi tout était lumineux, beau, léger. Je ne réfléchissais même
plus beaucoup à tout ce qui était synchronicité. Est-ce que c'est cela aussi, quelque part, quand tu vis? Ouais, complètement. C'est Sandrine qu'elle s'appelle? Tu as dit? Sandrine? Oui, tout à fait, oui. Ouais, d'accord, Sandrine, bonsoir. Écoute, ce que tu décris, c'est effectivement complètement une montée de Kundalini qui peut te mener dans cet état vibratoire-là. En tout cas, moi, ce que j'entends quand t'en parles, c'est que c'est marrant, c'est un truc qui est déjà ressorti plusieurs fois aujourd'hui, mais que tu as changé de plan, en fait. Ça t'a mis dans un autre plan de conscience. Donc toutes tes perceptions étaient un peu différentes. Mais c'est tout à fait possible que ce soit en lien avec une montée de Kundalini qui est produit, qui est déclenché cet état vibratoire chez toi, en fait. Est-ce que la montée de Kundalini, on pose la question, est-ce que la montée de Kundalini favorise aussi le fait de développer ses dons quand on la reçoit? Et ouais, complètement. C'est très bien d'en parler parce que c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que, bon, on peut parler de dons ou de capacités ou de ce qu'on veut. En tout cas, c'est vraiment l'idée que comme ça augmente ta sensibilité, mais dans tous les domaines, et ben du coup, ça augmente aussi tes perceptions parce que ça ouvre davantage tes sens. Tu vois, ça augmente dans ta sensibilité dans le sens où tu as comme voilà plus de compassion, plus de je sais pas, dans le fait que tu arrives à voir les choses autrement, à prendre ouais, forcément ça t'amène plus de compassion, ça t'amène aussi mais tu vois une sensibilité aussi qui parfois peut être difficilement vécue, genre une sensibilité à l'égard des énergies des autres ou des lieux. Ça peut être une sensibilité au bruit, aux odeurs, à plein de choses. Mais du coup, effectivement, ça va aussi ensemble à un endroit, une sensibilité dans le fait de, oui, tes canaux qui se fluidifient, qui se purifient et qui, du coup, comme ils sont plus clairs, et ben, tes perceptions sont aussi beaucoup plus affinées. Et donc, ouais, est-ce que ça révèle des dons? En tout cas, ça révèle des capacités qui étaient endormies, puisque comme l'énergie de Kundalini, elle était endormie, il y avait plein de choses chez toi, enfin chez la personne, qui étaient endormies. Et du coup, quand cette énergie se réveille, ben ça réveille aussi et ça réactualise toutes tes capacités, tout ce qui était en dormance. Alors, pour toutes les personnes qui trouvent que je suis trop bavard et que je m'exprime trop, je vous invite quelque part à changer de chaîne. Pour la simple et bonne raison que si je parle et que je m'exprime, c'est quelque part aussi pour alimenter, si vous voulez, avec Marie, pour avoir un échange. Marie et moi, on se connaît depuis longtemps. Et si je parle et si j'anime, et que ça vous dérange, parce que je reçois souvent des messages, ça peut arriver de recevoir des messages comme cela, mais j'invite à ces personnes de changer de chaîne. Si ça vous dérange quelque part ma parole, bah écoutez, si ça vous dérange ma gueule ou machin, un truc comme ça, il y a d'autres chaînes à ce niveau-là. Hein, donc je vous invite à quitter. Voilà, c'est pas méchant, mais voilà. J'ai pas à me, d'une certaine mesure. On est là pour animer, on est là pour parler, on est là pour vous faire découvrir des personnes. Automatiquement, comme un animateur radio, comme n'importe qui, un présentateur télé, vous l'écoutez, voilà, il reçoit des mondes, on anime. Voilà, c'est mon travail, c'est le travail de Mehdi Marc, c'est le travail de Anne. Et on essaye d'une certaine mesure d'animer pour vous présenter des personnes qui peuvent justement d'une certaine mesure vous faire, vous aider d'une certaine mesure à prendre conscience de certaines choses. Mais voilà, des fois, je trouve quelque part, d'une certaine mesure, pas un peu injuste certains commentaires qui pourraient être un petit peu déplaisants. Voilà, d'une certaine mesure. Je tenais à le dire, voilà. Je tenais à le dire. Voilà. Alors, continuons justement cette conférence. Donc, justement, avec Patricia, une question. Quand j'ai perdu mon oncle et ma mère il y a 1 an, j'ai senti une énorme sensation. J'ai hurlé et après la paix totale, est-ce une montée de Kundalini? Patricia, ok, c'est super intéressant ce que tu décris. Euh, Tu vois, oui, il y a quelque chose qui résonne dans l'énergie. En tout cas, par rapport à mes expériences personnelles, ça peut tout à fait se rapporter à ça. Et tu vois, le fait que tu y penses, c'est pas anodin, d'autant plus par rapport à ce qu'on a évoqué autour du sujet. Et si cette expérience te fait penser à ça, c'est que, ouais,
c'est que c'est tout à fait possible. Tu vois, on sent que ça t'a fait comme un gros choc, forcément. Et en même temps, ça t'a... Comment décrire avec des mots? Ça a ouvert comme une brèche en toi. Ça a ouvert comme une brèche en toi où la lumière est passée et il y a quelque chose de très fort qui s'est ouvert au niveau de la conscience. Et donc oui, ça a pu ouais, provoquer une montée de Kundalini. Merci Marie. Alors, Rina demande, est-ce que on peut faire une montée de Kundalini en même temps qu'une expérience de mort imminente? Ah, j'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Et je sais aussi que de mon expérience et de celle d'autres personnes que je connais aussi personnellement, il m'est déjà arrivé de croire que littéralement j'allais mourir lors d'une montée de Kundalini. Encore une fois, c'est l'expérience aussi d'autres personnes. Du coup, je sais que dans ce sens-là, c'est possible. Alors, est-ce que une expérience de mort imminente peut, du coup, induire une montée de Kundalini? Je pense que c'est possible aussi dans ce sens-là. Alors justement, la même personne qui te demande, est-ce qu'une montée de Kundalini peut se faire vampiriser par des entités comme lors d'un voyage astral? Je ne pense pas. C'est vraiment la réponse intuitivement qui me vient. Après, c'est le genre de question que je ne me suis sincèrement jamais posée, mais je vais pas dire je suis sûre que non à 100% parce qu'il y a toujours une part de réserve, mais je suis quasiment certaine que non. Non, non, parce que c'est vraiment, c'est au-delà du fait que c'est ta propre énergie, c'est surtout que, encore une fois, je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le caractère ultra puissant de cette Kundalini. C'est encore une fois, c'est je pense la plus grande force, la plus grande puissance qui puisse exister. Et puisque, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est vraiment l'énergie créatrice, l'énergie qui donne vie à tout. Donc non, je pense que c'est pas une énergie qui peut se faire usurper comme ça. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Merci. Alors, Sandrine demande, est-ce important le comment, est-ce qu'il y a une manière de faire une montée de Kundalini? Est-ce qu'il y a une situation qui est peut-être plus propice à le faire ou pas? Oui, je vais quand même me concentrer avant de répondre à ta question, Sandrine. Euh, En fait, il y a différents contextes, tu vois, qui peuvent provoquer ça. Ça peut être autant comme, ben d'ailleurs, on vient de le voir avec une des questions juste là, ça peut être vraiment un choc brutal qui peut aussi te provoquer une montée de Kundalini, alors qu'on s'y attendrait pas, mais en fait, si. Ça peut être plein de choses. Ça peut être peut-être une rencontre avec un être incarné ou non incarné d'ailleurs. Ça peut être une ouverture de cœur qui te provoque ça. Ça peut être une ouverture de conscience. Ça peut être simplement un moment où tu te sens genre super bien. Tu vois, dans plein de contextes, par exemple lors d'une méditation, ou ça peut être voilà, t'as fait du sport. Moi, par exemple, ça a pu m'arriver plusieurs fois après avoir fait du vélo ou du jogging. Parce que du coup, ça active aussi beaucoup la zone de la Kundalini au niveau du sacrum. Et donc, ça favorise aussi ces montées. Ça peut être plein de contextes différents, mais de façon générale, tout ce qui te met dans un état de bien-être, en fait, de toute façon, favorise ces montées. Et en même temps, des chocs aussi peuvent provoquer cela. Alors, on me demande combien de temps dure une montée de Kundalini en moyenne? C'est très aléatoire. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend aussi de l'intensité, en fait, déjà de la montée de Kundalini. Parce que les montées de Kundalini, ça a vraiment des intensités très différentes. On peut aller de vraiment d'expériences d'explosion intérieure, de sensations de mourir, personnellement aussi, une fois, il m'est arrivé de voir, c'est un drôle de plan que j'aurais du mal à décrire avec des mots, mais j'ai vu ma main et mon doigt qui touchaient le ciel, et en touchant le ciel, ça déchirait comme
un voile qui était le ciel et je suis passée de l'autre côté. Et tout de suite après, je suis redescendue en fait. C'est pas aller plus loin. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir des intensités vraiment très hautes comme ça, où ça arrive à cet endroit et d'une façon ou d'une autre, c'est l'explosion. Mais ça peut être aussi comme par exemple, il m'est arrivé hier soir simplement une espèce de bouffée de chaleur ou très chaud comme ça au niveau des pieds, des jambes jusqu'aux hanches ou parfois le corps entier. Ça peut être simplement des petites vibrations qui sont ressenties dans le corps. Ça peut être ouais des fois vraiment des trucs qui passaient inaperçus en fait et c'est comme des mini montées. Merci. Alors, une question intéressante de Norbert qui demande bonsoir. Beaucoup de personnes font l'amalgame entre l'éveil spirituel et montée de Kundalini. Pourriez-vous nous définir la différence entre les deux, s'il vous plaît? Ouais, ouais, c'est une. Merci pour la question parce que c'est vrai que c'est bien d'en parler. Je sais pas si je saurais être assez précise là-dessus, mais ce que je peux expliquer, c'est que en fait, les montées de Kundalini, selon moi, peuvent participer à un éveil, voilà, un éveil, une ascension vibratoire et tout ça. Dans le sens où les montées de Kundalini favorisent, comme on l'a dit tout à l'heure, une ouverture en soi, que ce soit au niveau du cœur, de l'esprit, de la conscience, etc. Émotionnel, tout ce qu'on veut, une ouverture au sens large. Et comme ça provoque une ouverture, petit à petit, au fur et à mesure, ces montées de Kundalini, eh bien, toutes ces ouvertures vont participer à mon éveil, à mon cheminement d'éveil. Donc, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas assimiler des montées de Kundalini à un éveil vibratoire parce que c'est pas exactement la même chose. C'est plus l'idée que les montées de Kundalini peuvent participer, et c'est aussi le but, hein, quelque part, à cet éveil spirituel et à terme, pour certains, pour certains, oui, selon la voie choisie, mais à l'illumination. Et voilà, c'est ça, c'est que ces montées de Kundalini servent l'éveil et l'ascension vibratoire, mais ne sont pas l'éveil et l'ascension vibratoire. Voilà. Merci. Alors, du décès qui demande, est-ce que quelqu'un d'autre peut nous faire monter une Kundalini sans le vouloir? Oui, et cette question me fait sourire parce que ça peut arriver souvent, en fait. Disons que ça peut arriver dans différents contextes. Par exemple, tu vois, un peu comme ça t'était arrivé, Anatole, le soir de la conférence, où du coup, mon intention n'était pas du tout de transmettre cette énergie à ce moment-là vers toi, mais c'est simplement que le fait d'en parler, ça a naturellement permis à ton taux vibratoire d'augmenter, et donc tu as été en capacité de recevoir cette énergie. Donc en apparence, c'est passé par mon biais, mais en fait c'est pas du tout moi, c'est simplement parce que en ma présence on parlait de ça, et du coup cette énergie, elle est montée en toi à ce moment-là. Mais ça peut aussi passer euh, par la relation charnelle et sexuelle. Notamment, alors on parle beaucoup justement du tantra pour ça, du tantrisme. Tantra, j'ai un bug. Mais c'est ça, c'est qu'en fait le tantrisme, c'est l'union justement de ces deux énergies dont je parlais tout à l'heure, la polarité masculine et féminine qui fusionnent en nous. Et en fait, à travers la relation sexuelle, et donc sous l'approche du tantrisme ou d'autres philosophies, enfin c'est aussi un art de vivre quelque part. Il y a le taoïsme aussi, je crois, qui l'aborde d'une façon différente. Mais effectivement, avec une autre personne, on peut tout à fait être dans cette recherche de développer
cette énergie de Kundalini, de la faire monter. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est plutôt voulu par les deux partenaires. Maintenant, tu peux aussi dans d'autres contextes te retrouver avec une montée de Kundalini en toi sans que la personne en face les souhaiter, mais si tu veux, c'est simplement l'énergie qu'elle véhicule à ce moment-là qui favorise ça en toi parce que tu y es réceptif à ce moment-là en fait. Et ça peut passer, je sais pas, moi, au travers d'une discussion, au travers de simplement un bon moment partagé, d'un instant de rire, ou je sais pas, il y a plein de contextes en fait qui favorisent ça. Mais tu peux, voilà, autant en avoir conscience et profiter de ça à deux, que autant, ben, des fois, l'autre, on n'a pas conscience et simplement t'aide à accéder à cette énergie en toi. Merci. Alors, Léna nous demande, peut-on stopper une montée de Kundalini par peur? Oui, Léna. Bah oui, en fait, très clairement. Par peur ou pour d'autres raisons, hein, des fois parce que simplement ben elle peut pas aller plus haut, mais par peur aussi, oui, parce que si tu veux, bien évidemment, le but c'est pas que t'aies peur, et en même temps, si t'as peur, c'est parfaitement normal. Et moi-même, tu vois, j'ai eu peur plein de fois en fait. Mais si tu veux, comme le but n'est pas là, si vraiment la peur elle est trop forte, c'est certain que ça t'amènera pas plus loin dans l'expérience parce que le but c'est pas de te décentrer. Donc il y aura une espèce de sécurité intérieure en toi qui va bloquer. À ce moment-là, c'est complètement ok en fait. Et surtout pas forcer quand tu sens que, enfin quand en général on sent que la peur est derrière. C'est vraiment une énergie encore une fois qui doit s'accueillir vraiment naturellement. Mais moi je le vois vraiment comme une soupape de sécurité, hein, tu vois, qui t'empêche d'aller trop haut si quelque chose en toi est pas prêt. Et ça peut être un peu la même chose, tu vois, pour lors de projections de conscience ou de voyages astraux ou dans ce genre de contexte-là aussi, quoi. Merci. Alors, Nini Roche demande, j'ai vécu à plusieurs reprises comme une montée d'énergie qui provoquait une sensation de brûlure au niveau du sacrum. Mm. Est-ce que cela peut signifier un dérèglement de ce chakra? Merci. Ouais, c'est une question importante. Et non, ça signifie pas forcément un dérèglement de ce chakra. Ça peut, hein, mais c'est pas forcément le cas parce que ça peut être aussi simplement bah, la force de cette énergie à ce moment-là qui provoque une brûlure. Et tu sais, tu peux le ressentir à différents endroits dans le corps. Moi, par exemple, pendant très longtemps, enfin au moins une année ou deux, je sais plus maintenant, mais j'avais très très souvent des brûlures comme ça, notamment au niveau du bas du ventre, jusqu'à ce que enfin pas jusqu'à ce que je comprenne que c'était aussi cette énergie-là. Mais un jour j'ai compris que c'était ça. Et parce qu'en fait, si tu veux, ça nettoie vraiment aussi beaucoup des mémoires et plein de choses qui sont contenues dans différents espaces de ton corps. Donc ça peut te faire mal et donc ça peut aussi te brûler. Et pour arriver à sentir, ok, est-ce que justement là tout de suite ça me brûle au niveau du sacrum, est-ce que c'est simplement parce que cette énergie se déploie ou est-ce que ça veut me montrer qu'il y a un dérèglement? Tu vois, moi du coup je peux pas répondre à ça, mais toi tu peux essayer de sentir si justement quand tu ressens cette brûlure, tu vois, bah, qu'est-ce que ça t'évoque en essayant de te sonder à l'intérieur en fait. Est-ce que ça te relie à certaines choses ou est-ce que non, simplement, enfin, tu n'auras peut-être pas la réponse du premier coup, hein, d'ailleurs. Peut-être que ça va demander une investigation encore un peu plus poussée. Mais forcément, à un moment donné, t'auras la réponse et tu arriveras à sentir et à discerner, ok, est-ce que là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et qui est pas complètement aligné ou est-ce que c'est juste un symptôme passager sur le chemin de la Kundalini? Merci Marie. Alors Isabelle demande, coucou Marie, ma première fois, c'était très très violent cette montée, avec cette sensation de mourir due à un choc suite au décès de ma maman, brûlure de l'intérieur, tachycardie, douleur dans le corps, ce genre de choses. Ouais. Et ouais, Isabelle, ben, je comprends et c'est très touchant ce que tu exprimes parce qu'on sent vraiment la violence de ce qui a été vécu à ce moment-là pour toi et on sent aussi fort d'ailleurs l'ouverture que ça a provoqué. Donc certainement que sur l'instant ça a dû être un moment très éprouvant, mais tu vois c'est marrant parce que je ressens vraiment
ça a été comme une espèce de nouvelle naissance pour toi, comme si tu avais accouché d'une nouvelle version de toi-même à ce moment-là et qu'effectivement, ouais, il y a eu quelque chose de très déchirant, autant physiquement que émotionnellement. Mais c'est ça, c'est que la puissance de cette Kundalini, des fois, elle est vraiment pas dévastatrice, hein, mais enfin, ça peut, hein, pour certaines personnes parfois, mais si, c'est ça, ça me fait penser à ah bah je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais bah c'est cette énergie destructrice qui est là pour reconstruire derrière en fait. Et ça semble être un peu ce que tu as vécu. Merci. Alors, Izzy demande, est-ce que les états alpha, theta ou delta peuvent aider ou favoriser une montée de Kundalini? Oui, certainement, puisque du coup, ça participe à soit te mettre dans un état de bien-être, de relâchement, ou voire dans un état de transe, même peut-être légère ou plus profonde, en tout cas dans un état un peu modifié de conscience. Donc certainement que ça peut aider. En fait, hein, tout ce qui participe encore une fois à ce qui est relâchement du cerveau et simplement être dans le présent, à l'intérieur de toi. Tout ce qui te met dans un état aussi où juste t'es bien. Tout ça, ça favorise des montées. Merci. Patricia demande, bonsoir, la Kundalini peut-elle guérir les inflammations dans le corps? Est-ce que cela peut aussi guérir d'une certaine mesure des maux à l'intérieur de nous? Eh ben, de façon très personnelle, je pense que oui, parce que d'après mon expérience, c'est aussi ce que ça a pu faire. Alors justement, des fois, c'est aussi difficile de distinguer, ok, est-ce que là, c'est une énergie, cette douleur, par exemple, que je reçois, que je ressens, est-ce que c'est une énergie qui est en train de m'aider à guérir ou est-ce que c'est au contraire plutôt un symptôme de maladie, entre guillemets. C'est pas toujours évident à déceler parce que c'est quand même en tout cas d'après mes expériences, toujours des symptômes qui parfois peuvent être un peu similaires. Mais tu vois, moi par exemple, dans mon expérience, autant cette énergie de Kundalini, elle m'a permis d'aller nettoyer, encore une fois, plein de mémoires et autres. Et puis, je pense que c'est pas fini, hein, de toute façon. Mais du coup, en même temps, pendant longtemps, en tout cas dans un premier temps, ça a pu accentuer, tu vois, ces douleurs, ces malaises corporels et tout ça. Et en parallèle, ça les traitait, ça les nettoyait. Et c'est aussi ce qui a permis de les libérer. Donc, tu vois, ça peut en même temps t'aider à libérer et puis en même temps accentuer dans cet élan-là. Merci. Alors, Rinat demande, question, Kundalini religion, comment cela est-il perçu? Est-ce autorisé au tabou comme la masturbation? C'est Rina? D'accord. Bon, bah, super. Alors, effectivement, l'énergie de Kundalini et la religion, ouais, j'adore comme c'est formulé. Non, mais c'est ça. En tout cas, de façon personnelle, je le vois tout à fait comme ça. C'est que c'est un peu comme banni ou en tout cas caché. Enfin, caché. Il me semble qu'on m'a déjà dit, parce que moi je l'ai pas lu, mais qu'ils en parlent à un moment donné dans la Bible, ou en tout cas ils y font allusion. Donc c'est pas quelque chose dont on a strictement jamais parlé, mais en même temps, dans ma vision, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose dont on parle pas trop parce que la religion, c'est quand même quelque chose qui veut comme garder, c'est ma perception très personnelle et j'entends que plein de gens peuvent ne pas du tout être en accord avec ça. Mais pour moi, la religion, c'est quelque chose qui cherche à maintenir quand même sous une certaine autorité, en tout cas
dans ce que je perçois moi de la religion, il y a quelque chose d'un peu enfermant dans le sens qui va pas dans te faire prendre conscience, comme la spiritualité de façon plus large, de ton propre pouvoir en fait. La religion, c'est quand même beaucoup des choses et des êtres qui sont glorifiés à l'extérieur de toi. Comme l'énergie de la Kundalini, c'est ta propre puissance et c'est encore une fois l'énergie la plus puissante. Oui, c'est sûr que les religieux, comme d'autres énergies aussi, hein, peuvent ne pas trop avoir envie qu'on ait accès à ça en fait. Et comme la masturbation ou plein de choses où en fait on nous parle simplement du plaisir, de la joie, de notre pouvoir créateur. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont, ouais, on n'aime pas trop le mettre en avant, quoi. Merci. Alors Jean-Charles demande, alors une question pour moi, y a-t-il des aliments recommandés pour normaliser et harmoniser la Kundalini? Oui, c'est une belle question, merci. Et tu sais, en fait, je pense de façon très spontanée et intuitive, tout ce qui est vivant, en fait, l'alimentation vivante. Donc forcément, hein, les fruits, les légumes et tout ce qui est composé de cela, sous quelconque forme, que ce soit solide, liquide ou voilà. Donc le vivant forcément parce que je pense qu'on sait quand même plutôt bien maintenant hein, que tout ce qui est alimentation industrielle et morte ça t'aide pas du tout à déjà de façon physique à te sentir bien dans ton corps mais surtout de façon mentale et au niveau de la conscience ça t'aide pas du tout non plus à être dans l'ouverture en fait. Disons que dans le fait de ta nourriture, elle influe forcément directement sur ton état général et sur tout ce que t'es et tout comment tu penses en fait. Même disons que la nourriture, elle influence aussi tes propres pensées et tes émotions. Et du coup, effectivement, si tu manges vivant, tes pensées, tes émotions, ton humeur, tes vibrations seront beaucoup plus vivantes. Et inversement, si tu manges des trucs plus morts, enfin morts, ouais, c'est ça. Et en même temps, il y a aussi l'idée de l'alimentation consciente là-dedans, c'est-à-dire apprendre. Et je sais que moi d'ailleurs, je suis encore pas très alignée là-dessus, mais le fait de manger en conscience tout le temps, tu vois, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps quand tu manges, de mâcher, de savourer, voilà, de sacraliser aussi ce moment, de bénir ta nourriture, etc. Et tout ça, forcément, c'est aussi des choses comme ça va favoriser ta vibration, ça va aussi favoriser des montées de Kundalini. J'ai une question, est-ce que le fait d'être pleinement harmonisé, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vivre aussi des Kundalini, peut-être, qui vont être moins intenses d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue, comme tu l'as dit, sexuel, d'un point de vue, est-ce qu'on peut les vivre de différentes manières? En fait, tu sais, l'énergie de Kundalini, elle peut se déployer encore une fois dans plein de circonstances différentes. Donc, bien entendu, aussi, par exemple, au sein de ta famille ou au sein de ton travail, dans des moments où, voilà, le contexte sera favorable à ça, où tu te sentiras aussi suffisamment bien pour ça. C'est sûr que ça peut se manifester différemment selon les gens avec qui t'es et le contexte. Par exemple, si t'es au travail et puis que t'as une montée de Kundalini, effectivement, t'auras plus tendance à comme essayer de la contenir ou elle prendra une forme peut-être un peu plus qui passera un peu plus inaperçue. Si t'es dans ta famille, alors peut-être que cette montée de Kundalini, elle prendra une forme plus je sais pas, je dis ce qui me vient, hein, mais voilà, quelque chose en lien avec la joie, l'harmonie, le partage, l'amour filial, etc. Et puis, si tu es avec ton partenaire et admettons, en plus que ce soit dans un moment de communion, de partage sexuel, alors du coup, cette montée de Kundalini, elle peut aussi se manifester plus en lien avec des sensations corporelles ou une sorte d'extase ou de grand orgasme ou
voilà. Enfin, il y en a plein des manifestations différentes. Hein. Je vais pas toutes les traduire, mais c'est vrai que c'est intéressant hein, parce que je m'étais jamais posé la question, tu vois, Anatole. Mais ouais, ça peut se Hum. manifester différemment. Alors, Sabrina nous demande comment différencier la montée de Kundalini de mouvements énergétiques. Hmm. Ça va être différent. Ben, tu sais, merci de dire ça. Et c'est sensiblement la même chose. Enfin, sensiblement la même chose. Ça se rapproche tout à fait dans le sens où, tu sais, les montées de Kundalini, c'est en fait justement des mouvements énergétiques en toi. Parce que en plus, on voit bien que ça vient. Forcément, ça a une répercussion sur tes chakras, ça a une répercussion sur tous tes nadis. On voit que tu as tous tes canaux principaux qui sont complètement en action là-dedans. Donc, on ne parle que de circuits énergétiques et tu vois, j'ai oublié le mot que je voulais employer, mais de stimulation quelque part énergétique dans le corps. Donc, que ça se fasse à travers des montées de Kundalini ou simplement en fait, ouais, c'est un peu la même chose, tu vois. Les nuances sont fines quand même, je trouve, par rapport à ça. Alors, Isabelle demande, je me suis rendu compte que l'alcool l'a déséquilibré. Qu'en penses-tu? Pour ma part, le choix a été fait et bien sûr, elle est plus douce en harmonie avec moi-même. Ouais, et ouais, c'est sûr. Et c'est beau ce que tu dis, mais c'est très très vrai. Et je pense de façon générale que l'alcool ne va absolument pas avec les montées vibratoires en général. Que ce soit des montées de Kundalini ou simplement ben voilà ta vibration qui augmente. Et là aussi de façon personnelle, je sais que quand j'ai commencé vraiment à comment je peux formuler ça, à m'éveiller, à m'ouvrir, voilà. Euh, Pas du jour au lendemain, mais presque j'ai plus pu avec l'alcool et je ne supportais plus la sensation de l'alcool en moi, dans mon corps et les effets que ça pouvait faire. Ça n'allait plus du tout avec ma vibration en fait. Et voilà, après, tu vois, là, on parle d'alcool et c'est, je trouve, le parfait exemple, mais on pourrait dire la même chose avec la viande ou avec plein d'autres choses. Pas du tout dans le sens de, alors forcément, si tu t'éveilles, tu n'as plus à consommer viande ou alcool ou... Non, je veux dire, c'est tellement différent pour chacun, en fait, tu vois. Et chacun a aussi ses sensibilités, ses particularités. On peut très bien être quelqu'un de très ouvert et avec une grande conscience et une grande maturité, et pourtant, ben, aimer manger la viande ou boire un coup et pourquoi pas en fait, tu vois. C'est hyper personnel. Mais c'est vrai que quand même, tu peux pas en fait être, enfin, dans ma vision des choses, hein, tu peux pas être pleinement dans des vibrations très hautes et très, voilà, dans cet état vibratoire là, un peu de fusion en toi, enfin. Il y a plein de mots, encore une fois, qu'on peut mettre là-dessus, mais tu peux pas être là-dedans et avoir des attitudes et des comportements plus basse fréquence. En fait, si tu bois un coup de temps en temps, ben oui, forcément, c'est pas ce qui va faire baisser ta vibration, quoique dans l'instant un peu quand même peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est des comportements, des attitudes répétées, tu vois, que ce soit avec la nourriture ou avec des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement, etc. À partir du moment où effectivement c'est trop bas, ben ça matche plus en fait. Tu peux techniquement pas. C'est juste. Ouais. Alors, Rina te demande toujours, question, qu'est-ce que vous voyez des auras? Est-ce que tu vois des auras arc-en-ciel, des auras différentes lors de montée de Kundalini? Est-ce qu'il t'arrive de percevoir des choses que tu ne perçois pas, on va dire, en temps normal? Ouais, ça m'arrive. Des auras, je sais pas parce que moi-même, j'arrive pas toujours à définir forcément ce que je vois, mais en tout cas, tu sais, en temps normal, je peux, bon, déjà voir un peu des choses. Mais lors de montée de Kundalini, disons que mes perceptions, elles vont être effectivement plus accrues. Et soit effectivement, il peut parfois m'arriver d'avoir accès à des énergies, des êtres, des mondes auxquels j'avais jamais eu accès avant. Ou ça peut être des choses que je connais déjà, que je vois déjà, mais que du coup qui explosent encore plus.
Et donc, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des êtres réellement, ça peut être de la lumière, ça peut être c'est tellement vaste, c'est impossible à décrire et à nommer vraiment comme je le vois en fait. Mais oui, ça accentue les perceptions. Très bien. Bah, écoute, Au niveau de... un grand merci en tous les cas, Marie, pour cette superbe conférence en tous les cas sur la Kundalini. En tous les cas, je pense que tu as apporté bien des réponses ce soir sur le sujet. Voilà, un grand merci à toi. Également, un grand merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Alors, la semaine prochaine, comme je vous l'ai rappelé en début de conférence, un programme bien chargé sur Alliance TV pour tout le mois de mai. Pour ne vous citer en tous les cas que le début de la semaine prochaine, il y aura donc Romain Clément, qui est donc qui avec ses frères tient la chaîne Gaïa, voilà. Gaïa, que vous devez connaître, donc il viendra nous faire une conférence sur le voyage astral, un voyage vers soi. Nous recevrons mardi soir Cathy Tolois, qui vient nous faire donc une conférence au boulevard énergétique actuel et portail vibratoire. Vous pourrez retrouver donc Medimark sur l'hypnose spirituelle et symbolique avec Sophie Leroy. Également, vous retrouverez un nouvel intervenant qui s'appelle Grégory Zogang, mentor spirituel, qui viendra nous faire une conférence sur renaître son étoile intérieure en cultivant sa souveraineté. Et pour terminer, une autre conférence sur les constellations familiales avec Medimark. Ça sera vendredi prochain. Voilà. Donc, je rappelle justement cet atelier, justement, Marie, que tu fais, la Kundalini, ses secrets, ses trésors. Donc, qui aura lieu le lundi 24 mai à 20h30. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Vous retrouverez toutes les infos également dans les commentaires sur Facebook et dans nos mail lists. Et dans tous les dans toutes ces informations au prix de 59 €, un atelier qui quelque part peut modifier profondément, j'ai envie de dire quelque part votre vie, vous amener à quelque chose qui va vous amener, comme on en a parlé longuement au début de cette conférence, à quelque chose de une vision de la vie qui quelque part va changer les choses, si on peut dire ça comme ça, Marie. Donc, voilà. Un grand merci à vous tous, en tous les cas, de nous avoir suivis. Merci encore à toi, Marie, d'être venue sur la chaîne, encore une fois. Un grand merci à toi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous embrasse tous bien fort. Bon 1er mai à tout le monde. Voilà, faites du travail après tout. Bon 1er mai, profitez bien, profitez de votre week-end et je vous embrasse tous bien fort. À très bientôt. Merci à tous. Ouais, gros bisous.